Il existe un truc que les gens négligent en permanence, et pourtant ça peut littéralement changer notre vie du jour au lendemain. Ça impacte directement ta capacité de concentration, d'apprentissage, ta motivation, tes performances sportives ou encore ton stress, et si on continue de le négliger, on risque de passer à côté de notre vie. Ce truc, c'est le sommeil. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut dès maintenant en prendre soin pour améliorer l'entièreté de notre vie. Beaucoup trop de gens le considèrent à tort comme une perte de temps, mais en réalité, c'est tout l'inverse. En prenant soin de ton sommeil, tu ne perds pas ton temps, tu l'investis. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager 8 conseils pratiques à mettre en place dès ce soir pour changer ta vie dès demain. Dans cette vidéo, je vais pas te vanter tous les bienfaits du sommeil que tu connais certainement déjà. Je te préviens, je vais pas non plus parler d'hygiène de vie. Et par hygiène de vie, j'entends sport et nutrition. Le but n'est pas de rentrer trop dans les détails, comme te dire de manger des aliments riches en tryptophane, ou alors de te donner des conseils trop vagues, comme te dire de faire 30 minutes de sport par jour. Non. Le but de cette vidéo est de te donner des conseils pratiques que tu peux appliquer dès ce soir pour améliorer ton sommeil. Et pour te permettre de passer à l'action, je te réserve un petit cadeau en fin de vidéo qui va grandement t'aider. Et crois-moi, tu veux pas manquer ça. Les 8 conseils que je vais te partager seront divisés en 3 axes. L'axe hormonal, l'axe physiologique et l'axe psychologique. Pour chacun des conseils, on va se poser les 3 questions suivantes. Quoi, pourquoi et comment? Parce que pour implémenter une action et la répéter dans le temps, il faut la comprendre et savoir comment la mettre en place. Il faut être capable de lui donner du sens. Maintenant que tu sais tout ça, voici les 8 conseils qui vont transformer ton sommeil. Numéro 1, maîtrise la lumière. Pour comprendre l'influence de la lumière sur ton sommeil, il faut comprendre comment est-ce qu'elle interagit avec ton cerveau. Le matin, la lumière naturelle t'aide à signaler à ton corps qu'il est temps de se réveiller et de commencer la journée. Ça va activer la production d'une hormone, le cortisol, aussi appelée l'hormone du stress, qui va te rendre plus alerte et de simplifier cette phase d'éveil. A l'inverse, le soir, l'absence de lumière va indiquer à ton corps qu'il est temps de se préparer à dormir en augmentant la production d'une hormone que tu connais très certainement, la mélatonine, l'hormone du sommeil. Par conséquent, toi tu veux faire en sorte d'être bien synchronisé avec cette lumière naturelle, et par extension avec ton rythme circadien. Mais ça t'en fais pas, on va en parler sous peu. Ça signifie que tu vas vouloir envoyer les bons signaux à ton cerveau. Le matin, tu vas vouloir t'exposer au maximum à de la lumière naturelle, pour lui indiquer que c'est l'heure de se réveiller. Et à l'inverse, le soir, tu vas vouloir diminuer au maximum ton exposition à la lumière, pour lui faire comprendre qu'il est l'heure d'aller se coucher. Ok, donc en journée, c'est assez facile de faire comprendre à ton cerveau qu'il faut rester éveillé, t'as qu'à t'exposer à la lumière du jour. Par contre, la nuit, c'est une toute autre histoire. Parce que tu vas devoir justement réduire cette exposition à la lumière, mais de la lumière, t'en auras forcément besoin pour réussir à vivre. Et le problème, c'est que tu vas t'éclairer avec de la lumière artificielle qui bien souvent va projeter de la lumière bleue. Dont notamment la pire source de lumière bleue de toutes, ton téléphone, et de manière générale les écrans. Alors pour éviter ça, tu vas vouloir utiliser d'autres sources de lumière. Et bien évidemment, tu vas éviter de traîner sur ton téléphone juste avant d'aller au lit, c'est la pire chose que tu puisses faire. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Une technique assez simple pour limiter ton exposition à la lumière bleue le soir, c'est simplement de passer à des sources de lumière assez fortes et en hauteur comme des ampoules, à des sources de lumière qui sont un peu plus faibles comme des lampes de chevet par exemple, ou alors potentiellement ton flash. Mission, expose-toi à la lumière du jour le matin et réduis au maximum ton exposition à la lumière 1 heure avant d'aller te coucher. Numéro 2, évite la caféine. On a souvent tendance à le sous-estimer celui-là. Le problème de la caféine, c'est qu'elle a un impact direct sur la façon dont notre corps gère les mécanismes de réveil et d'endormissement. C'est parce qu'elle va venir bloquer l'action de l'adénosine, l'hormone de la fatigue. Et le pire dans tout ça, c'est que la caféine a une demi-vie d'environ 6 heures. Ça veut dire que 6 heures après avoir consommé de la caféine, elle n'aura pas totalement disparu de ton système, mais il restera 50% de sa teneur encore présente dans ton corps. Si tu prends 200 mg de caféine à midi, en moyenne en fonction des gens, il te restera encore 100 mg de caféine dans ton sang à 18 heures. Et oui, malheureusement, les effets négatifs de la caféine sur notre sommeil perdurent bien plus longtemps que les effets positifs, comme par exemple le petit boost d'énergie qu'on peut ressentir après en avoir consommé. Mission, éviter la caféine après midi. Numéro 3, sois régulier. Ce conseil est extrêmement important parce qu'il va te permettre de simplifier l'ensemble du processus d'endormissement. Ton cerveau fonctionne un peu comme une horloge, et ça c'est grâce à une zone spécifique de ton cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus régule ton rythme circadien, il joue aussi un rôle important dans la régulation des hormones liées au sommeil comme par exemple la mélatonine. Le rythme circadien, c'est un cycle biologique de 24 heures qui régule les fonctions corporelles comme le sommeil et l'éveil en réponse à des facteurs environnementaux tels que la lumière et l'obscurité. Et c'est justement ce qu'on a vu avec le conseil numéro 1. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que plus ton horaire de sommeil est décalé par rapport à tes habitudes, moins ton sommeil sera réparateur. Et ça, c'est la conséquence d'une désynchronisation avec ton rythme circadien. En résumé, au plus t'es désynchronisé, au moins bien tu dors. Et c'est pas qu'une question d'endormissement, ça s'applique aussi pour le réveil. Même après une mauvaise nuit, c'est très important que tu te lèves à l'heure habituelle, donc évite de faire des grasses matinées. Parce que si tu te permets de dormir plus longtemps le matin, tu vas encore plus désynchroniser ton rythme naturel, ce qui va directement impacter la nuit suivante. Ça t'aidera à mieux t'adapter et à te mettre dans un rythme plus stable pour la nuit suivante. C'est pourquoi si t'es régulier, tout le processus d'endormissement sera facilité. Et par ailleurs, ton corps il en a aucune idée si on est en pleine semaine ou si on est en week-end. Donc au plus t'es régulier, même sur les jours de congé, au mieux ton sommeil se portera. Mission, mets un réveil le matin pour te réveiller et mets un réveil le soir pour aller au lit. Numéro 4, baisse la température.
Le corps a besoin de faire diminuer sa température corporelle générale pour favoriser l'endormissement. Au passage, c'est la mélatonine qui va diminuer la température de notre corps. Tu peux donc favoriser le sommeil en diminuant ta température corporelle. Et pour ce faire, tu as deux options. Soit tu joues directement sur la température de ton corps, soit tu joues sur la température de ton environnement. Pour baisser la température de ton corps, tu peux prendre une bonne douche chaude. Après la douche, le corps va naturellement vouloir faire baisser la température pour retrouver un état d'équilibre. Et justement, cette chute de température va favoriser l'endormissement. Et en ce qui concerne la température de ton environnement, l'idéal serait d'avoir une chambre entre 17 et 19 degrés. Bon, je sais que ça veut tout et rien dire, donc moi personnellement, ce que je fais, c'est simplement que j'ouvre la fenêtre de ma chambre avant d'aller me coucher. Mission, prends une douche chaude et ouvre ta fenêtre avant d'aller te coucher. Et attention, pense bien à fermer ta fenêtre avant d'aller dormir. Pourquoi ? Eh ben, transition toute faite vers le conseil numéro 5. Numéro 5, réduis le bruit. Même si notre corps peut s'habituer à des bruits constants, via le phénomène d'habituation sensorielle, ça marche pas pour les bruits irréguliers, comme par exemple un moteur de voiture au loin, ou encore tous les bruits qui s'échappent d'une ville. Et le problème, c'est que ces bruits vont avoir une influence néfaste sur la qualité de ton sommeil. Le but, c'est d'insonoriser le plus possible ta chambre, et donc de fermer ta fenêtre avant d'aller te coucher. Et si ça suffit pas, tu peux même envisager des bouchons d'oreilles si ça ne te dérange pas trop pour dormir. Mission, insonorise le plus possible ta chambre. Numéro 6, limite les liquides. C'est très simple, on veut juste éviter de devoir se lever la nuit pour aller aux toilettes. Et pour ce faire, on va limiter au maximum la consommation de liquide avant d'aller au lit, comme par exemple les boissons, les fruits, les soupes ou encore les glaces. Parce que le fait de se réveiller durant la nuit, ça va baisser la qualité de notre sommeil. Et oui, si tu passes 9 heures dans ton lit mais que t'endors que 6, t'as une très mauvaise qualité de sommeil. Et à l'inverse, si t'en passes 8 heures et que tu dors 7h30, alors là on discute. D'ailleurs, si tu veux estimer la qualité de ton sommeil, divise simplement ton nombre d'heures de sommeil par ton nombre d'heures passées au lit. Pour info, si t'as une note supérieure à 85%, alors t'as une excellente qualité de sommeil. Une technique pour mettre toutes les chances de notre côté, c'est de rajouter un peu de sel dans notre dernier repas, parce que ça va favoriser la rétention d'eau. Et d'ailleurs, si tu ressens le besoin d'aller aux toilettes pendant la nuit, vas-y, parce que sinon ton corps va continuer de te réveiller pour que tu y ailles. Mission, limite un maximum les liquides dans la soirée. C'est tout pour cet axe physiologique, mais juste avant qu'on passe à l'axe psychologique et aux deux derniers conseils, si t'apprécies cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. T'imagines même pas à quel point ça m'aide et me motive à continuer. Je te remercie, et passons maintenant à l'axe psychologique. Numéro 7, sacralise ton lit. Le but ici, c'est d'accorder une dynamique saine et unique à ton lit. Il doit te servir uniquement à deux choses, le sommeil et l'intimité. Ça doit pas être l'endroit où tu te poses pour réfléchir aux problèmes de ta vie en regardant le plafond jusqu'à pas d'heure. Non, loin de là. Faut vraiment imprimer en toi cette unique fonction de ton lit. Parce que ça va agir comme un déclencheur pour ton cerveau. Je suis couché dans mon lit, alors je dors. Lit égale dormir. D'ailleurs, c'est quelque chose que je te conseille de faire de manière générale. Associer une action à un endroit. Travailler égale bureau. Détente égale salon. Manger égale cuisine. Dormir égale lit. De cette façon, on évite toute confusion pour notre cerveau. Ton lit ne doit ni être l'endroit où tu travailles, ni l'endroit où tu te détends. Il doit être uniquement là pour ton intimité et pour ton sommeil. Et encore une fois, le matin, c'est la même chose. Dès que ton réveil sonne, lève-toi. Pas de procrastination à ce niveau-là parce que t'as pas envie de briser ton rythme et t'as pas envie de désacraliser ton lit. Il y a de fortes chances que tu me prennes pour un psychopathe, mais personnellement, le soir, quand je vais dans mon lit, je suis tellement content de le retrouver et je le sacralise tellement que je lui dis des mots doux du style « Ah, tu m'as manqué, on va passer une bonne nuit, toi et moi. » Ouais, non, c'est bizarre, c'est bizarre. Mission, utilise ton lit uniquement pour ton sommeil ou pour ton intimité. Numéro 8, crée ta routine. La transition d'une phase d'éveil à une phase de sommeil ne se passe pas en un claquement de doigts. Faut bien prendre le temps de se relaxer pour favoriser notre endormissement. Tu veux surtout pas te coucher en étant stressé et en ressassant tous les problèmes de la journée. Alors prévois toujours un moment, au minimum 30 minutes avant ton heure de coucher, pour vraiment prendre le temps de te détendre. Pour te donner un exemple de routine, je vais te partager ma propre routine vespérale. Vespérale, c'est un adjectif qui veut dire du soir. Mais attention, c'est qu'un exemple et le but c'est que tu trouves une routine qui soit faite pour toi, une routine qui soit personnalisée. Si une routine marche pas pour toi, alors elle te sert à rien. Alors, comme tu vas pouvoir le voir, ma routine vespérale commence à 21h25, soit 1 heure avant mon heure de coucher habituelle. Donc là voilà, j'ai loupé le petit truc à tirer sur le côté, mais c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'éteins ma lumière, je m'éclaire uniquement avec ma lampe de chevet, j'ouvre ma fenêtre pour justement refroidir un petit peu ma chambre avant d'aller me coucher, je planifie ma journée du lendemain, ça me permet d'avoir un peu plus de clarté dans mon esprit et d'éviter de penser à plein de choses durant le sommeil. Je fais ça rapidement parce que c'est de la lumière bleue. Ensuite, je range ma chambre, tout simplement, encore une fois, pour mettre un peu plus de clarté dans mon environnement et éviter d'avoir plein de pensées un petit peu trop intrusives durant la nuit. Je fais aussi un petit peu de souplesse le soir, ça me fait beaucoup de bien et ça me permet vraiment de me concentrer sur ma respiration, sur moi-même et sur l'instant présent en réalité pour vraiment décompresser et me permettre de dormir dans de bonnes conditions. Ensuite, j'utilise mon super flash pour aller me doucher, une bonne douche bien chaude encore une fois. Et d'ailleurs, le flash, ça va être ton meilleur ami durant toute ta routine du soir. Dès lors que tu vas réduire la lumière, ça va te permettre de te déplacer dans toute ta maison sans t'exposer à une trop grande lumière. Ensuite, je prends mon petit carnet, je vais faire un peu mon journaling, je vais entre guillemets noter toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissant, toutes les choses qui sont un peu passées dans la journée. C'est un peu mon carnet de bord et c'est toujours dans la même démarche, ça me permet un petit peu de
de poser sur papier toutes mes pensées et d'éviter de les prendre avec moi et de les emmener dans mon lit. Et finalement, je vais lire, alors comme tu le vois à l'écran, je lis de la non-fiction qui plus est en anglais, et ce que j'essaie de te montrer avec cette séquence, c'est que c'est pas le top avant d'aller au lit, parce que t'as pas envie de prendre des concepts en note, etc. Tu préfères lire de la non-fiction, ce qui te permet en réalité de couper un petit peu quand tu veux ta lecture, dès lors que tu sens les premiers signes de fatigue, et ça c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et finalement, je viens éteindre la lumière pour aller au lit, et j'ai oublié de te le préciser, mais je ferme bien évidemment ma fenêtre, pour les raisons que tu connais. Mais attention, si tu ressens le moins de signes de fatigue durant ta routine, t'es pas obligé de la terminer. L'objectif c'est de trouver le sommeil, pas de valider ta routine. Faut surtout pas se dire que si tu valides pas ta routine, tu vas mal dormir. C'est totalement faux. Personnellement, ça m'arrive de lire pendant 30 minutes, tout comme ça m'arrive aussi de lire uniquement pendant 2 minutes. D'où l'intérêt de mettre en place une routine simple que tu puisses faire n'importe où. Mission, crée-toi une routine et fais-la tous les soirs avant d'aller te coucher. Et si tout ce que je t'ai dit ne fonctionne pas, alors, numéro 9, dédramatise. Parce que oui, il y aura toujours des imprévus qui vont venir mettre à mal ton sommeil. Et étrangement, c'est toujours dans les moments où t'as le plus besoin d'être en forme que ça fonctionne pas. Mais ce n'est pas grave. Le but c'est d'avoir un bon sommeil sur le long terme pour pouvoir au mieux gérer ce genre d'imprévu. C'est pas parce que t'as mal dormi cette nuit que ta journée, ta semaine ou encore ta vie est foutue. Celui qui dort bien, c'est celui qui n'a pas à s'en soucier. Mais bon, voici quand même un plan de sauvetage que tu peux appliquer si ça fait plus de 20 minutes que t'es au lit et que t'arrives pas à trouver le sommeil. Ne reste pas dans ton lit. Tu dois surtout pas l'associer à une situation anxieuse. Comme on a vu, tu dois le sacraliser. Alors si ça marche pas, si ça fait 20 minutes que tu regardes le plafond et que t'es en train de ressasser tous les mauvais moments de la journée, lève-toi. Évite de regarder l'heure. Encore une fois, ça va juste renforcer ton anxiété. On s'en fiche de savoir combien de temps il te reste avant que ton réveil sonne. Ce qui compte, c'est que t'arrives à maximiser ta qualité de sommeil avec le nombre d'heures à disposition. Relaxe-toi. Tu peux reprendre une activité que tu as mis en place dans ta routine. Je pense notamment à la lecture qui est un très bon moyen de se divertir et de se relaxer si on n'arrive pas à trouver le sommeil. Fais attention aux signes. Typiquement, si tu commences à avoir les yeux qui grattent, si tu commences à bâiller pour lutter contre le sommeil, c'est peut-être que là, c'est le moment d'aller au lit. Donc ferme ton lit et réessaye encore une fois de te coucher. Normalement, ça passera. En résumé, ton but c'est de te concentrer sur la meilleure action que tu puisses faire dès maintenant. C'était les 8 conseils, enfin 9 avec le bonus que j'avais à te partager. Mais sache que tous ces conseils ne servent à rien si tu ne les appliques pas. Tu dois passer à l'action. C'est pourquoi il est temps que je te partage le petit cadeau qui va te permettre de passer à l'action. Ce cadeau, c'est une checklist qui reprend les 8 conseils qu'on vient de voir. Le but de cette checklist est de t'encourager à passer à l'action, en testant au moins un de ces conseils qui plus est sur une période prolongée. Et petit à petit, tu pourras rajouter un conseil puis un autre. Garde bien à l'esprit qu'un seul de ces conseils peut déjà drastiquement améliorer la qualité de ton sommeil. Et je suis persuadé qu'au moins un de ces conseils te conviendra à merveille. Et j'en profite pour te rappeler que si tu n'appliques pas les conseils que je te partage, ça ne va rien changer à ton sommeil. Alors si tu veux l'améliorer, coche un maximum de cases de cette checklist. N'hésite pas à me dire en description lequel de ces conseils fonctionne le mieux pour toi. Alors voilà, maintenant t'as toutes les clés pour maîtriser ton sommeil et pour changer drastiquement ta vie. J'espère qu'avec tout ce que je t'ai partagé, tu vas réussir à bien dormir cette nuit parce que je suis persuadé que tu le mérites. Rappelle-toi, les rêves ne se réalisent que si on a l'énergie de travailler tous les jours pour les concrétiser. Et une journée productive commence toujours par une bonne nuit de sommeil. Où que tu en sois dans la journée quand tu regardes cette vidéo, je te souhaite de bien la terminer. Prends soin de toi et on se retrouve très vite. Ciao ciao.